Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, je souhaitais également prendre de vos nouvelles parce que je sais que les énergies actuelles sont assez denses, assez lourdes. Il y a une sensation d'immobilisation, de stagnation qui sont, il y a toutes ces sensations qui se mélangent. On a l'impression de palper de la nouveauté, mais en même temps, on rebascule vers l'ancien. On ne sait plus trop où se positionner. Quand on essaie de partir dans la nouveauté, on n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps, on se retrouve, malade, ça ne fonctionne pas. En tout cas, plein de choses comme ça un peu contradictoires et surtout, à la fois déstabilisante, mais surtout fatigante, hein, qui se présente. Donc je voulais savoir un petit peu comment est-ce que vous vous sentez, comment est-ce que vous traversez cette période. Et j'espère de tout cœur que le partage d'aujourd'hui vous permettra euh, d'ajouter une clé supplémentaire à cette période, une clé pour mieux la vivre et traverser cela avec sérénité, harmonie et alignement. Je m'excuse, il y a un peu de vent. J'espère que ça ne s'entendra pas dans le micro. Normalement, c'est censé réduire le bruit, donc tout va bien aller. Et en plus de ça, il y a un avion qui passe à très basse altitude. Il n'y a pas de souci, on va faire avec. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que j'ai reçu une phrase très puissante que j'ai compris après coup et que je souhaitais vous partager. Ce que j'ai entendu, c'est la stagnation est une bénédiction. Alors, comme je le disais, on peut avoir vraiment cette sensation d'être immobilisé ou d'être en stagnation pendant cette période. Et ça a tendance à, lorsqu'on est dans le mental, lorsqu'on est dans l'ego, à venir nous activer. Mais pas nous activer de la bonne façon. Quand je dis de la bonne façon, c'est que ça vient activer des peurs, ça vient peut-être pour certains activer certains traumatismes qu'ils ont vécus dans le passé, ça vient activer des mécanismes de protection, et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes avec qui je discute, que je rencontre, qui se retrouvent dans des périodes où ils se sentent épuisés, ils se sentent parfois impuissants, mais ils sont constamment en train d'essayer de combler ces sensations avec des actions et des choix qui leur font croire qu'ils sont dans le contrôle de la situation. Donc par exemple, si au niveau professionnel, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas l'équilibre que l'on souhaite, j'ai pas assez de clients, je ne me sens plus à ma place, etc. Eh bien, ils vont fuir avec d'autres responsabilités dans lesquelles ils auront la sensation d'avoir le contrôle, d'être aux commandes. Donc ils vont, se focaliser peut-être un peu plus, sur la famille, le relationnel, les amis, en peut-être parfois, consciemment en s'intégrant, même dans des situations conflictuelles pour avoir cette sensation de toujours être aux commandes. Et ce qui se passe en fait, c'est que lorsqu'on se sent comme ça, parce que c'était mon cas à moi aussi, c'est parce qu'on est dans la réaction. On se sent immobilisé, ça ne me plaît pas du tout, moi je veux avoir le contrôle, je veux être aux commandes, donc je vais l'avoir d'une autre façon. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'épuise, on se fatigue, on a l'impression de tourner en rond. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui tombent malades. Parce que ces symptômes physiques, ils sont là pour nous rappeler que il y a une réticence, il y a un blocage qui fait que le corps est en train de lutter contre ça, parce qu'il y a une résistance. Parce que le reste du temps, même si on est confronté à des microbes, des virus, des bactéries, toutes sortes de micro-organismes, eh bien, notre corps, notre système immunitaire, il arrive à faire face tout seul à ça, parfois même sans qu'on s'en rende compte. On crée l'immunité,
Et c'est parfait, on a reçu la mise à jour. D'ailleurs, je vais bientôt publier une canalisation, une retranscription de canalisation sur justement les maladies, les virus et, euh, et les symptômes physiques que l'on peut ressentir lorsqu'on est malade. Quelle est la raison, pourquoi ils sont là et qu'est-ce que ça signifie? Parenthèse fermée. Donc, voilà, il y a une résistance qui est là et on essaie de garder le contrôle. J'essaie de ressaisir le fil sur lequel j'étais. Et pourquoi ces périodes de stagnation sont une bénédiction? Parce que ce sont des périodes où le message est clair. Ce n'est pas le moment de te focaliser vers l'extérieur. Tu as l'impression que l'extérieur stagne, c'est parce que tu es appelé à aller à l'intérieur. C'est quelque part comme pour désactiver tout ce qui pourrait habituellement retenir notre attention. Parce que si c'est une période où il y a plein de choses qui fleurissent, il y a plein de choses qui se mettent en place, c'est génial, etc., on n'est plus centré ici. On vit l'expérience de la matière, de l'extérieur, ce qui est totalement normal et naturel, mais du coup, on n'est plus dans le cœur. Et les périodes de stagnation, elles sont là pour dire, OK, à l'extérieur, il n'y a rien à prendre actuellement, donc va à l'intérieur, va comprendre ce qui se passe, va comprendre les parcelles de ton âme, de toi, qui ont besoin d'attention en ce moment. Et ça nous fait profondément peur parce que on peut avoir l'impression de perdre du temps lorsqu'on fait ce voyage intérieur, cette reconnexion. Parce qu'on se dit, ok, c'est bien beau, mais moi, prendre une demi-heure ou 1 heure par jour pour me recentrer, pour m'apaiser, pour méditer, pour faire de la respiration, tout ça, je pourrais les placer ailleurs dans d'autres projets et, et, et avancer, et évoluer, et gagner de l'argent, et faire que ma vie soit meilleure. Mais ça, c'est une illusion. Et si à l'extérieur, on a l'impression que ça stagne, c'est aussi parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous n'est pas encore parfaitement matérialisé. Parce que nous sommes dans une période de transition. Et c'est là aussi que c'est très contradictoire parce que la stagnation nous fait penser à tout sauf à de la transition. On a l'impression simplement d'être à l'arrêt, de perdre notre temps, d'être inutile et de perdre le contrôle. Mais en réalité, c'est parce qu'aussi à l'intérieur, il se passe énormément de choses. Et là où c'est une bénédiction, c'est que si ce qu'il se passait à l'intérieur de nous se manifestait instantanément vers l'extérieur, mais ce serait un chaos sans nom. Parce que on ne sait pas encore concrètement, on est dans une phase de transition, donc d'évolution, donc de changement. Donc si nous n'avions pas cette bénédiction de la stagnation, notre réalité serait mais sans dessus-dessous. Ça bougerait dans tous les sens, un coup ça fonctionnerait, un coup ça ne fonctionnerait plus, on ne saurait plus du tout sur quel pied danser, on serait mais complètement exténué, perdu et à bout de souffle. Donc c'est aussi pour ça que quand tout se désactive, alors entre guillemets, hein, parce qu'on s'entend que émotionnellement, c'est pas désactivé, énergétiquement, c'est pas désactivé, mais que notre mental et notre ego ont l'impression que tout est désactivé, c'est pour nous inviter à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Parce que la clé et la réponse de cette période, elle se trouve ici, dans le cœur. Et je vais vous faire une autre confidence qu'ils sont en train de m'envoyer, c'est que personne ne pourra aller dans le cœur à votre place. Personne. Ils me disent que
même les énergéticiens, les canals, les personnes au service de l'humanité comme moi, même ces personnes-là ne pourront pas le faire à votre place. Elles pourront vous assister à travers des soins, de l'apaisement, vous aider à retourner à l'intérieur de vous. Mais ne croyez pas que une personne extérieure pourra vous indiquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? Personne ne pourra faire le travail à votre place. Alors bien sûr, je dis vous, mais je m'intègre là-dedans, c'est parce que c'était une transmission directe, donc je ne faisais que retranscrire ce que je recevais. Mais encore une fois, c'est une période personnelle, individuelle et surtout intérieure. On est en train de se purger une dernière fois pour 2024 afin de pouvoir accueillir les énergies de 2025 qui seront tout autres. Pour rappel, 2024 était une année karmique, c'est pour ça que l'on a été amené à faire énormément de nettoyage, de libération, de prise de conscience, d'évolution, de guérison, et que ça nous a exténué. Ça a été en dents de scie, hein. On a eu l'impression, ok, c'est bon, là, c'est bien parti. Oh, ben non, en fait, non. Ah, ça y est, ça repart, là, c'est la bonne. Oh, ben non. Ça a été en dents de scie comme ça, parce que c'était une année karmique. Et 2025, ça va être une année d'ancrage et de stabilisation. C'est-à-dire que la nouveauté va commencer à se matérialiser et à prendre place, à s'installer petit à petit. 2025, ça va être, on va construire les fondations de notre nouvelle maison. On va les mettre, on va les solidifier, on va réfléchir à quelle forme, quelle superficie, quels matériaux on va utiliser, etc. Et on va mettre ça en place pour que 2026, l'expansion soit là, que l'on puisse fleurir. Et là, on pourra monter les murs de la façon dont on le voudra. La base sera tellement solide que rien ne pourra venir la déstabiliser ou l'affaiblir. Tout se mettra parfaitement en place. Donc, je dirais que pour terminer, je nous invite à vraiment prendre un maximum de temps pour nous, d'arrêter de se culpabiliser avec cette sensation de stagnation, d'arrêt, d'immobilité, et de vraiment connecter avec le cœur pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi je vis ça, qu'est-ce qui n'a plus sa place, qu'est-ce qui est en train d'émerger, comment je me sens. Et c'est de cette façon que l'on vivra cette période de façon plus harmonieuse, plus sereine, mais surtout, surtout, que l'on sera prêt à accueillir les énergies de 2025. Parce que ça reste un des derniers travaux de 2024. En tout cas, c'est pour moi, d'après mon ressenti, c'est le dernier, le plus profond, le plus intense. Et, euh, et pour que nous puissions passer un Noël dans la légèreté, avec vraiment l'accueil et la naissance du nouveau moi. Alors je vous souhaite un bon courage dans cette dernière purge. Prenez le temps de vous concentrer sur vous, de vous reposer, de vous apaiser. J'espère que ce partage vous aidera. Et, euh, et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt.